Merci de votre écoute. Bonne fin de journée. Alors maintenant, nous allons passer à un autre retour d'expérience. Si je voulais faire quelque chose de facile, je vais dire que ça va être un retour d'expérience décoiffant. Mais non, j'espère qu'il va être coiffant. Marc, enjeu réseau et télécom, des réseaux de points de vente organisés en franchise. Effectivement, c'est toujours les problématiques des réseaux décentralisés ou centralisés et que l'on souhaite relier. C'est à vous pour 15 minutes de présentation. Oui, bonjour, merci Paul, bonjour à tous. Votre son résonne un petit peu, je ne sais pas si c'est normal ou logique, mais si vous êtes en casque ou pas, mais ça résonne un petit peu. Ok, je vais enlever le casque alors. Alors là, on ne vous entend plus du tout parce que ça n'a pas dû basculer. Ok, je fais un nouvel essai. Là, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, très bien. C'est à vous. Bonjour à tous, donc, je suis Marc Brisset, donc moi je suis le directeur informatique groupe pour Desange. Je vais vous parler d'un projet qui est en cours de cadrage pour Desange, sur lequel je constitue en fait toute une étude par rapport au métier de la coiffure, dont je vais vous parler aussi un peu en détail. Et je m'appuie sur une expérience de projets similaires que j'ai pu mener par le passé dans des réseaux de boutiques ou magasins. Alors, j'ai ma présentation à afficher. Elle va venir. Voilà. Voilà, donc je vous parle de Desange. Donc, comme disait Paul, une société à la notoriété bien établie, en fait, surtout en France, avec donc, un fondateur, Jacques Desange, donc, qui aujourd'hui n'est plus dans l'entreprise. Mais donc, l'entreprise a évolué, même s'est internationalisée. Donc, Desange, donc c'est une marque aujourd'hui internationale, donc présente avec des différentes enseignes, on va voir par la suite, présente dans 36 pays. Aujourd'hui, le secteur est autour de la coiffure, donc de l'accueil des clientes. On est plutôt sur un secteur où on va traiter plutôt les clientes, historiquement. On a un développement franchi essentiellement. Donc les enseignes, j'y reviens. Donc c'est trois réseaux en fait. Donc le plus connu dont on parlait, donc c'est Desange, présence forte en France et qui a su assez rapidement s'internationaliser puisque donc Desange fait partie de ces marques de luxe à la française qui ont de l'attrait en fait dans les grandes capitales mondiale pour faire vivre un peu le savoir-faire et le luxe français. Donc 36 pays, bien sûr du service, c'est de la prestation de service, mais aussi des produits, la marque Desange et Phytodest qu'on va trouver dans ces salons de coiffure, qui vont être différents des produits plus grand public que vous allez trouver dans la grande distribution. À côté, donc, l'enseigne, la petite sœur, donc, qui s'appelle Camille Alban, donc, qui a été créée un peu plus tard et qui, elle, va s'adresser plus à la femme active, un peu plus dynamique, un peu plus jeune dans sa clientèle, et qui a ensuite suivi le même chemin que l'enseigne Desange, en partant de France et puis en s'internationalisant. Aujourd'hui à 170 salons. Et puis, je termine par un troisième réseau qui, lui, est uniquement aux États-Unis, qui s'appelle Fantastic Sam, qui, lui, pareil, va adresser une clientèle plutôt jeune et dynamique, en fait, beaucoup de choses autour de la coloration, comme on le voit dans l'enseigne Cut and Color. Donc voilà un peu le monde dans lequel on évolue, la coiffure, qui pendant très longtemps a été pas trop digitalisée, on va dire. Le coiffeur, c'est généralement l'endroit où on va, et historiquement, on se met entre les mains
d'une personne experte, coiffeur, coiffeuse, et puis ben, voilà, on oublie, on est là pour passer un moment agréable, et donc on était plutôt isolés. Et tout ça, ça change, puisque bah, aujourd'hui, la digitalisation, elle est arrivée. Elle est arrivée dans nos salons de coiffure. Euh, on le sait, ce qui s'est passé assez rapidement, bah, tout ça aussi, comme dans beaucoup de secteurs, a été accéléré avec le Covid. C'est qu'on a commencé à se dire, bah, voilà, le contact avec le salon, ça va plus être seulement le téléphone, mais on va faire de la réservation, de la prise de réservation en ligne. Donc ça qui est aujourd'hui essentiel comme service à la clientèle. La cliente veut pouvoir prendre son rendez-vous à n'importe quelle heure de la journée et avoir une confirmation immédiate de la disponibilité. On a aussi, bien sûr, donné, en fait, avec le Covid, bon, voilà, ce qui était traditionnel, c'était la presse qu'on allait consulter dans son salon de coiffure, les revues People, tout ça avec l'hygiène a disparu, et donc on a fait basculer la cliente sur, elle vient un peu avec son environnement, donc son smartphone. Et donc aujourd'hui, la cliente, elle le conserve en fait. Donc elle a cet appareil auquel il faut amener souvent de la connectivité, parce que le salon de coiffure, c'est en ville, c'est à l'intérieur de bâtiments un peu anciens. Donc voilà, si le réseau ne sont pas toujours bons, donc il faut faire quelque chose. Et puis, on va là petit à petit, on parle aujourd'hui d'IA aussi. L'IA arrive et on se dit, voilà, l'IA peut conseiller ou aider le coiffeur à proposer, faire des propositions à la cliente de coupe, de couleurs. Donc voilà, c'est des choses qui sont en train de se préparer et qui arrivent donc, dans nos salons de coiffure. Bien sûr, tout ça va générer de la donnée, puisque donc la relation cliente est personnalisée. Donc cette fois-ci, le personnel ou le gérant de salon va vouloir suivre ces KPI sur combien de clientes, quel service elle consomme. Donc, il faut qu'on lui amène ces éléments-là. Et enfin, je vais terminer sur la partie droite. Vous voyez des produits qu'on va bien sûr pouvoir offrir et qui vont compléter en fait les achats de la cliente. Donc des produits qu'elle va historiquement acheter lors de sa venue, mais qu'on a aussi mis sur Internet avec du e-commerce, et donc des produits qu'elle va pouvoir, la cliente, même juste venir chercher dans une démarche click and collect. Donc voilà, en résumé, si on va un peu plus sur on parlait de réseau, de flux d'informations, on en a pas mal à gérer, qu'on a évoqué juste avant. Je vais aller jusqu'au paiement. Aujourd'hui, le paiement, de plus en plus de clients payent avec le smartphone. Donc, pareil, il faut de la connectivité. Elle va vouloir accéder à ses réseaux sociaux. Donc, voilà, on va parler Wi-Fi. Wi-Fi pour le personnel, mais aussi par la cliente. Donc, on va parler de Wi-Fi guest, donc avec des contraintes légales. En fait, on ne peut pas juste partager le SSID principal de la box. Donc voilà, des services en plus à mettre. Et aussi une connectivité à assurer en permanence, puisqu'il faut que les réservations elles tombent immédiatement dans le salon pour une cliente qui va des fois prendre son rendez-vous dans la rue, quoi. Donc, tout ça demande une connectivité maximale. Donc, les défis qu'on a quand on est dans un espace contraint, un salon de coiffure, ce n'est pas on va dire, un espace de bureau avec une baie informatique de grande taille. On a aussi donc des populations différentes, des clients, des salariés, des franchisés, et tout le monde attend à avoir à disposition en fait, tous ces services digitalisés. Donc l'enjeu en fait pour nous, c'est comment on va passer du monde d'avant où le
le coiffeur avait voilà, une box Internet, un téléphone, et puis il pouvait travailler avec cela pour accueillir ses clientes. Et on doit ajouter finalement un bouquet en fait, de techno. Donc, on va y avoir du WAN, du LAN, et puis aussi de la sécurité, un petit peu avant. Donc, en effet, au niveau du WAN, il faut être capable d'assurer, souvent on a un lien qu'on va avoir en ville et on va plutôt prendre de la fibre grand public, mais qu'on va essayer de sécuriser avec un backup 4G, par exemple. Donc ça, c'est la première chose, assurer une liaison la plus stable possible pour ces services. Mais du coup, on va tomber aussi sur les problématiques de QoS, parce que voilà, par rapport à tous ces flux, si ma cliente, elle m'écroule ma bande passante en regardant des vidéos, ça va être un problème au moment du paiement. Donc, on va mettre de la QoS pour gérer en fait, et prioriser les flux. On peut avoir aussi un franchisé qui veut surveiller à distance, donc on va se mettre du flux vidéo. Donc voilà, il faut gérer et bien prioriser tout cela. Ensuite, on va donc devoir connecter avec des solutions externes. On a parlé de e-commerce, de systèmes de réservation. On va avoir nous aussi des flux de marchandises. Si on va livrer la boutique dans notre ERP, va envoyer des informations de bons de livraison et recevoir aussi des commandes. Donc, on doit assurer ces flux avec les systèmes du franchiseur. Un point qui apparaît aussi, on voit bien à gauche, c'est la téléphonie, puisque donc le téléphone doit rester un point de contact pour la cliente. Donc, de la même façon, on parlait au début de l'intervention, on va gérer différents types d'appareils, sur le téléphone à l'accueil, mais aussi on peut avoir des ECT. On va avoir aussi tendance aujourd'hui, pour certaines clientes étrangères, il faudrait fonctionner avec WhatsApp. Donc voilà, intégrer la téléphonie sous son angle le plus large possible. Un petit peu nos enjeux. Et puis bien sûr, côté IT, c'est surveiller ce réseau, détecter dès que possible des congestions ou des pannes, en fait, puisqu'avec autant de points de contact, une panne est facilement rencontrée. Des travaux dans une rue, on est en centre-ville. Donc voilà, il faut vite on puisse être alerté et puis surtout que notre bascule 4G fonctionne. Donc, tout ça veut dire aussi de la surveillance, de la sécurité, mais aussi, là, on arrive sur le sujet franchisé. Le franchisé, vous l'expliquez déjà, ces contraintes qu'on ajoute en fait, sur son établissement, mais c'est aussi lui permettre de faire des usages en dehors. Donc, on parlait tout à l'heure de la vidéosurveillance. Il peut vouloir mettre des systèmes de pointage pour son personnel. Donc, tout ça, il va falloir bien segmenter, faire cette étude des attentes et pouvoir gérer l'ensemble de ces flux. À côté de ça, donc, nous, on va, au niveau donc, franchiseur, donc, lui expliquer voilà, les contraintes de sécurité. Je reparlais de l'Internet grand public, le Wi-Fi guest, en fait, qui souvent est perçu comme un service évident à rendre à la cliente, mais le franchisé n'a pas conscience, en fait, du cadre légal qu'il y a autour, notamment répondre à des réquisitions de la police ou de la gendarmerie. C'est valable aussi pour la vidéosurveillance. Il faut donc déclarer en préfecture et être capable de donner accès aux forces de l'ordre aux images qui ont pu être captées par nos systèmes. Donc, en résumé, pour un projet de ce type, donc on en a parlé, mais donc voilà, la première étape, c'est lister les usages, voir les particularités, intégrer voilà, un monde B2C qui évolue en permanence. Ce que je disais,
on avait une cliente arriver avec son smartphone et puis ne plus le quitter en fait tout au long de son passage dans le salon. Donc, euh, des évolutions permanentes et qui nous mettent des contraintes autant de bande passante que de sécurité. Faire un design, hein, donc le design, ce que je disais, c'est intégrer cela et en même temps prendre en compte en fait l'espace restreint. J'ai vu des endroits où vous ne pouvez même pas placer une demi-baie hein, dans des locaux exigus, où bien sûr les locaux, on va avant tout les dédier à la surface d'accueil des clientes. Hein. Donc il faut trouver un endroit pour installer nos différentes hardware en fait, hein, dans le point de vente. Ensuite, il y a un modèle économique, puisque donc, dans un monde de franchise, là, le franchiseur il va concevoir et mettre à disposition, il va ensuite refacturer ce service qui va être variable en fait, hein, selon la taille du salon, le nombre d'équipements. On va mettre le même nombre de switch ou le même type de switch, pas le même nombre de bornes Wi-Fi, par exemple. Donc ça, il faut être capable de s'adapter et de proposer quelque chose qui soit aussi valable pour un petit salon qu'un salon avec plus d'espace et puis de services. Après, le défi aussi, c'était d'intégrer en effet toutes ces briques et essayer de trouver, en fait, si possible, un offreur de solutions qui soit capable de nous permettre de piloter en fait, hein, ces différentes briques et de les implémenter. Un autre challenge, souvent, c'est le déploiement. C'est aller sur site, c'est démonter l'existence sur des points de vente qui sont ouverts 6 jours sur 7. Hein. Donc voilà, des choses à faire souvent très tôt le matin pour permettre une ouverture dans les temps. Gérer, comme je disais, les problématiques d'espace. Hein, et puis aussi, des fois, voilà, quand on bouscule, on démonte des appareils, c'est pas toujours sûr qu'ils redémarrent immédiatement. Et puis enfin, c'est le support, parce que en effet, on passe d'une époque où on contactait juste son opérateur téléphonique si on n'avait plus d'Internet. Là, on peut avoir différentes problématiques qui arrivent. Il faut être capable pour nous d'assurer ce support auprès de nos franchisés. Grand merci Marc pour ce retour d'expérience. On l'a bien compris, les défis sont multiples, notamment pour le passage à l'échelle, pour le déploiement. Il faut concevoir les solutions et puis ensuite il faut les déployer et gérer les contraintes de chaque espace, de chaque filiale. Vous pouvez poser des questions à Marc dans l'outil question de Livestorm. En tous les cas, Marc, on vous remercie grandement pour cette présentation intéressante et pour le respect des horaires. Et cette notion de passage à l'échelle, la transition est tout à fait directe, puisque ça va être un sujet que va évoquer pour nous Mathieu Tournou, directeur Business Line Réseau et Communication pour Hub One. Mathieu, c'est à vous pour 5 minutes. Bonjour à tous, je vais vous partager un support, une fenêtre, voilà. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, Hub One, c'est un opérateur B2B de technologie digitale, né il y a près de 20 ans des activités télécommunications d'Aéroports de Paris. Donc, Hub One reste une filiale à 100% du groupe ADP et s'adresse principalement aux PME et ETI. Quelques chiffres, on est présent dans 10 agences en France et c'est 600 collaborateurs et plus de 5000 entreprises clientes. On a 3 activités piliers pour lesquelles on peut accompagner nos clients dans leur passage à l'échelle, justement. Donc, le premier historique, hein, je l'ai dit, dans les télécoms, donc opérateur et intégrateur d'infrastructures télécoms avec un NOC. Je vous détaillerai les quelques chiffres à droite du slide après. Un deuxième pilier qui est la traçabilité, donc dans l'édition et l'intégration de solutions logicielles et matérielles. Et puis, une division cybersécurité sous la marque SysDream qui offre 360 de l'audit, la formation, le SOC et la réponse à incidents.
Justement, pour faire le lien avec Marc, sur la partie télécom, voilà, on offre une gamme complète de solutions avec quelques chiffres. Sur la partie connectivité et sécurité, on fournit déjà 2600 accès FTTO, FTTH, plus de 1400 firewalls de nouvelle génération ou Wi-Fi SD-WAN. Sur le LAN et le Wi-Fi, 3000 switches et 10 000 bornes en service managé. Donc, c'est plus de 2000 hotspots opérés avec ces fameux portails captifs. Et côté téléphonie UCAS, on opère plus de 70 000 lignes. Et enfin, le dernier point notable, c'est sur la présentation, c'est voilà, on opère le plus grand réseau de 4G, 5G privé en France pour la maison mère Aéroport de Paris. Je finirai ce slide avec les 3 valeurs de DubOne. C'est l'audace, c'est l'engagement et c'est la proximité. Ce qui fait qu'on réussit nos projets avec nos clients, c'est d'abord notre proximité avec les clients. Alors, je vous montre un peu des secteurs qu'on adresse. J'espère, j'ai vu des présents parmi nos clients sur le call, donc j'espère avoir oublié aucun d'entre eux. Mais voilà, nous, c'est dans nos valeurs d'accompagner nos clients dans leurs besoins. Et donc, on répond avec des solutions et des cas d'intégration qui répondent à différents secteurs du marché. Donc, on a, pour faire la suite avec le cas de Marc Brisset, on a déjà pu accompagner plusieurs belles références dans le secteur du retail et de la restauration. On retrouve ces enjeux de digitalisation dans un contexte multisite avec de la gestion de franchisés. Mais on adresse aussi d'autres secteurs comme le transport et la logistique ou encore l'industrie. On accompagne nos prospects et nos clients dans des projets qui peuvent être très spécifiques sur des cas très précis. Je parlais de la 5G, mais ça peut être installer un réseau 5G privé sur un site industriel, tout comme, au contraire, accompagner nos clients qui recherchent justement un accompagnement de bout en bout pour opérer l'ensemble des réseaux de ces sites, mais aussi opérer ces solutions logicielles avec les applicatifs cœur de métier. Et donc ça, c'est vraiment un axe sur lequel on a, via ces 3 piliers d'activité, la possibilité d'accompagner nos clients. Voilà, j'ai parlé de Hubone, mais voilà, les services managés de Hubone, ça s'appuie tout d'abord forcément sur nos expertises internes, mais aussi sur un écosystème riche de partenaires. Alors, j'ai cité 3, je vous ai mis dans le slide 3 pôles de partenariat. On a d'abord les constructeurs de matériel. Quand on parle réseau, même communication unifiée, il faut du matériel. Donc, Hubone propose différentes gammes de produits pour répondre aux différents secteurs et aux différents enjeux clients et dispose des certifications et des expertises nécessaires. Vous avez quelques partenaires listés. Ensuite, on a les éditeurs de solutions, donc spécialisés. Hubone développe bien sûr en propre certaines solutions, mais s'appuie sur des solutions ou des briques de services existantes et référentes sur le marché pour livrer un service managé de bout en bout. Et puis, on a enfin les opérateurs d'infrastructure pour pouvoir fournir la meilleure connectivité sur l'ensemble des sites au meilleur prix sur l'ensemble du territoire national et un peu plus. Bien sûr, Hubone est aussi fournisseur d'infrastructures. Donc, voilà. En parlant d'opérateurs d'infrastructure, je suis très content de passer la main, si j'ai bien compris, à notre partenaire Yellow et à Nicolas Marchal. Effectivement, grand merci Mathieu pour cette présentation.